La dernière fois, on a vu les bases de la perspective. On a vu comment faire une perspective à 1, 2 ou 3 points de fuite. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller acheter un œil. Je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 petites astuces qui peuvent t'être utiles si tu veux dessiner une scène ou une case de BD qui contient de la perspective. C'est parti. Tips numéro 1, diviser une distance. Ça va t'être utile, par exemple, si tu veux faire un motif qui se répète. On pense notamment à des pylônes électriques le long d'une route. C'est vachement simple, je te montre ça tout de suite. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas avoir ta ligne d'horizon. Tac. Ton point de fuite. Et tu vas dessiner, par exemple... on va reprendre l'exemple de la route. Voilà, donc on va faire une route qui part par là, un bord de route, voilà, l'autre côté de la route, hop. Et donc ce que tu fais, c'est que sur le bord de ta route, tu te dis tiens, je vais placer, mettons, un arbre, allez, soyons fous. Bon, on va symboliser cet arbre par un trait. Tu veux ensuite replacer un deuxième arbre, tu te dis le deuxième, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà, on va partir du principe que tes arbres font tous la même hauteur. Ça nous simplifie la vie. Hop. Et tu te dis, maintenant, je veux que le prochain arbre soit à la même distance que ces deux-là. C'est-à-dire que la distance entre cet arbre-là et celui d'après soit la même qu'entre cet arbre-là et cet arbre-là. Donc ce que tu fais, c'est que tu cherches le milieu. Donc pour chercher le milieu dans la perspective, ce que tu fais, c'est que tu viens tracer les diagonales. Ici. Et là, en fait, le point ici, c'est le milieu de ta forme. Ensuite, tu pars de ton point de fuite et tu passes à ce trait. Et là, en fait, tu trouves le milieu de ce côté-là. C'est-à-dire que cette distance-là est égale à cette distance-là. C'est exactement la même chose quand tu as un carré, par exemple. Un petit carré vite fait. Ça marche avec un rectangle aussi, hein. C'est juste que j'ai envie de faire un carré. J'ai essayé de faire un carré, parce que j'ai rien qui me guide, je n'ai pas de carreau. Donc on va essayer de faire ça proprement. Je pense qu'on n'est pas trop dégueu. Voilà. Donc là, j'ai mon carré. Donc ici, je sais pas si tu vois bien, mais j'ai 3 cm de côté. Je trace mes diagonales. Voilà. Ensuite, je viens essayer d'être bien droit. Sinon ça va tout me foirer, tu vas me dire que je suis nul. Hop. Tracer mon trait qui coupe au milieu. Et tu vois que ici, je suis bien à 1,5 cm. Donc bien au milieu de mon segment. Voilà, donc une fois que tu as trouvé le milieu dans la perspective ici de ce segment, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas chercher le coin ici. Tu vas faire passer par le milieu là. Tu viens recouper ta ligne de fuite qui est en bas, ici. Et ensuite, tout ce qui te reste à faire, c'est repartir à la perpendiculaire vers le haut. Et tac. Voilà. Et donc, cette distance-là dans la perspective est égale à cette distance-là. Là encore, je peux te le montrer ici. Voilà, je vais allonger ma ligne là. On imagine que donc cette ligne-là, c'est celle-là qui part dans la perspective. Si je viens dans le coin ici et que je viens taper sur le milieu que j'ai trouvé en tirant mes diagonales, tac. Ici, je coupe ma ligne d'horizon
Et je suis bien à 3 cm comme j'étais ici. Et voilà, c'est tout bête. Astuce numéro 2, ça va être diviser une distance. Par exemple, si tu as une surface plane et que tu veux mettre des barreaux pour une barrière, quelque chose de typique qui peut tout à fait arriver, et bien là encore, tu vas voir, c'est tout bête. Je te montre ça tout de suite. Donc pour diviser une surface dans la perspective, ce qu'on fait, c'est que comme d'habitude, on a besoin de notre ligne d'horizon. Ça ne bouge pas. Encore un truc qui ne bouge pas, c'est qu'on a besoin d'un point de fuite. Ensuite, je vais tracer mes lignes de fuite. Alors, on va faire un truc complètement arbitraire hein, pour notre forme. Voilà. Ensuite, je me sélectionne une surface dans cette perspective. J'ai essayé d'être bien perpendiculaire quand même. Voilà, je pense que là, je suis pas mal. Voilà, donc là ici, on vient de créer une surface. Tout ça là. Est-ce que ça ressort à l'image? Ça ressort un petit peu. Bon, c'est pas flagrant, mais bon. Imaginons donc que cette surface que je viens de créer, je veux la diviser. Donc je pars du point le plus proche de moi dans la perspective, donc ce point A. Et d'ici, j'ai tracé une ligne que je veux parallèle à ma ligne d'horizon. Là, je suis parallèle, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc si je divisais cette surface en 4, ce que j'ai à faire, c'est de faire 4 segments ici, de la même distance. Là, je les ai mis de 2 cm. Voilà, c'est un choix. Ensuite, pour trouver le point d'où je vais tirer mes divisions, j'ai besoin de ce point-là, le point le plus loin de moi dans la perspective en bas, donc le point B. Et je pars du point le plus loin sur mes mesures, sur mes distances que je vais reporter, là, pour aller chercher le point ici, le point C, qui me servira à faire mes mesures. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est venir rejoindre ce point C à tous les petits points que j'ai fait pour diviser ma deuxième ligne. Voilà. Et là, tous ces points-là sont donc à la même distance dans la perspective. Tout ça. J'ai donc divisé ma surface dans la perspective. Voilà, je te demande pas de me croire sur parole. Regarde, si je viens ici, tracer mes diagonales comme on l'a vu précédemment. Là. En plus, je suis quasiment au milieu, là, tu vois, c'est un petit peu plus bas. Que je viens taper là, tu vois, que je retombe sur mon point ici. Et donc, ça veut dire que la distance se répète. Troisième astuce, c'est quand tu as fait ton croquis et que tu te rends compte que tes points de fuite vont tomber loin en dehors de ta page. Même juste en dehors de ta page, ça suffit. Donc, moi, je me revois personnellement essayer de scotcher des feuilles à côté de ma page pour pouvoir voir où vont mes points de fuite. Là, je vais te montrer comment te débrouiller sans avoir à te prendre la tête avec ces points de fuite. Donc ici, je t'ai dessiné un rectangle qui va représenter ta case de BD ou ta page, peu importe. Dessus, tu te dis, je vais dessiner ma scène. Donc, là, tu te fais ta première arête pour faire ta petite perspective. Tu te dis, allez, je vais partir ici. Voilà, je pars très mal, moi. Tu te dis, je vais partir, mettons, par là.
Je vais faire une perspective à 2 points de fuite. T'en as tout à fait le droit. Voilà. Je vais aller ensuite par là pour partir vers mon deuxième point de fuite. Tac. Là, donc, tu dessines ta forme. T'es super fier de toi. Et une fois que tu te dis, je vais faire ça au propre, tu vas venir donc diviser ici ta face. Je l'ai faite de 5 cm parce que c'est plus facile pour moi. Ici, donc, tous les centimètres. Tu le divises par le nombre que tu veux. Hein. C'est juste que j'ai fait de 5 cm, donc je le fais en 5. Voilà. Ici, en 5, ça va pas être facile. On va essayer de se trouver un coin un peu plus facile à diviser. Par exemple ici, 2,5 en 5, ça va faire tous les 5 mm. On va prendre cet endroit-là. Voilà. Tu trouves un endroit qui va bien hein, pour diviser, tu te fatigues pas trop. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir... D'ailleurs ici, je vais peut-être refaire aussi à 2,5, ce serait bien. Ce sera plus simple. Choisis un coin qui est facile à diviser. Hein. Tu te prends pas trop le chou. Et là, tu vas venir te tracer une grille de perspective qui va bien. Et ce que ça va te permettre de faire, ça va te permettre en fait derrière quand tu vas vouloir dessiner, je ne sais pas, par exemple des fenêtres ou n'importe quoi, tu ne seras pas calé à 200% nickel chrome dans la perspective, mais plus tu auras de traits en fait, plus tu diviseras cet espace, plus tu seras précis et ça va te permettre d'approximer ta perspective. C'est-à-dire que là ici j'ai ma structure que j'ai dessinée au début. Voilà. Comme ça. Maintenant, je me suis fait cette grille de perspective. Je sais que par exemple, si je veux refaire, mettons, si je veux venir mettre une fenêtre ici, je la mets exprès en dehors de mes lignes de perspective que j'ai créées, en dehors de mon quadrillage. Je sais que je peux approximer au mieux par rapport à mes traits, tu vois. Je vais essayer d'être le plus fidèle possible. Là, ici, je rentre dans la perspective ici. Voilà. Et là, je peux rentrer, histoire d'avoir une approximation et d'avoir une fenêtre qui colle dans mon dessin. C'est aussi simple que ça. La partie un peu relou, c'est ça, mais encore, tu vois, tu choisis où ça t'arrange pour faire tes repères, et donc tu peux avoir ta perspective qui tient debout, malgré le fait que tu n'aies pas tes points de perspective. Là, tu vois, ici, là, je vois que ça part par là. Oula, je suis pas très droit sur ce point-là, mais c'est pas grave. Voilà, et là, je peux revenir. Même chose par ici. Voilà, et ça te permet d'avoir un dessin qui tient la route. Si tu veux rajouter des points, bah c'est tout simple. Hein. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu en rajouter. Tu reprends ta ligne ici, tu sais que tu as un point tous les 5 mm puisque tu as mesuré. Donc tu rajoutes tous les 5 mm. Voilà. Là, ici, le fait qu'on a notre point de fuite, on l'oublie. Hein. Bon, je suis pas très droit, mais c'est juste pour te montrer. Là, ici, même chose, tu sais que tu vas avoir un point tous les 5 mm.
Je sais plus jusqu'où j'allais. Voilà. Et là, ici, tu sais que tu avais un point tous les centimètres. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais en avoir un là, un là et un là. Et donc, tu peux continuer ce que tu faisais tout à l'heure, à savoir venir tracer tes traits pour venir. J'aurais dû le noter, lui. Bon, il doit être par là. Améliorer encore ton quadrillage. D'ailleurs, t'es pas obligé de t'arrêter là, il faut continuer. Tu améliores ton quadrillage petit à petit, tu vois, et ça te permet d'avoir vraiment un cadre pour faire ta perspective. Là, ici, même punition, hein, c'est tout bête. Tac, celui-là vient là. Celui-ci vient ici. Là. Et là, tu te crées vraiment ta grille de perspective. Tu peux dessiner tout comme il faut. Tu es très bien. Là, donc là, ici, si je reprends, je vais arriver à peu près par là. Donc, je peux très bien imaginer avoir une petite structure ici. Ce que c'est, on s'en fout. Hein. C'est juste histoire de dessiner un truc. Voilà, donc si lui part par là, c'est-à-dire que mon trait va donner quelque chose comme ça. Voilà, tout bêtement. Tu redessines une petite structure ici, tu es bien dans la même perspective. Tout va bien. Ensuite, on va voir comment dessiner un plan incliné dans la perspective. Ça va être utile par exemple pour dessiner le toit d'une maison dans la perspective. Ça peut aussi être pour dessiner un escalier. Je te montre ça tout de suite. Donc, on va avoir notre ligne d'horizon, un premier point de fuite et un deuxième point de fuite. On va se choisir une surface. On va dessiner comme ceci. Donc une surface qui est toujours dans la perspective. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va d'avoir une élévation par rapport à ce plan. Donc on pourrait se dire, je vais juste aller vérifier, faire monter des perpendiculaires et ensuite faire monter mon plan. Mais le problème, c'est que quand tu montes dans la perspective, tu vois que logiquement, tu as les côtés de ton escalier qui vont se rétrécir aussi. Tu as une autre fuyance en fait. Donc, pour faire ça, tu viens prendre à la perpendiculaire de ton point de fuite vers où tu veux monter ou descendre, ça dépend du point de vue où tu te situes. Tu vas venir choisir un nouveau point suivant l'inclinaison que tu veux donner à ta pente. Et de ce point, tu vas venir tirer les arêtes de ton plan qui vont aller se fondre dans cette perspective. Si tu veux suivre le plan que tu as dessiné auparavant, donc je reprends sa taille ici. Et tu viens chercher ton deuxième point de fuite ici. Là et là. Tu viens de dessiner ton plan incliné qui part de ton premier plan. Voilà. Et enfin, dernière astuce, ça va être comment placer tes personnages dans ta scène en perspective. Ça arrive souvent que tu les dessines un petit peu, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé, de dessiner un petit peu n'importe comment. Des fois j'avais la sensation que mes personnages flottaient un petit peu dans l'air, ce qui n'était pas l'effet escompté. Donc eh ben on va voir ça. Donc là, je t'ai dessiné une petite scène digne des plus grands architectes que la Terre ait portée.
Et je t'ai placé un personnage à l'intérieur. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la perspective, tous les personnages qui auront la même taille vont venir couper la ligne d'horizon au même endroit. C'est-à-dire que si j'ai un personnage ici qui coupe la ligne d'horizon au niveau, voilà, c'est le niveau de son nez, grossièrement. Si j'ai un autre personnage qui fait la même taille, par exemple, imaginons qu'il soit ici, il ne peut pas venir couper la ligne d'horizon au niveau de son buste. Je veux dire là, ça colle pas. Ça, c'est complètement pas bon. Donc tu l'as compris, le truc à voir, c'est déjà repérer ton niveau du sol sur placer un autre personnage. Imaginons que je vais mettre un personnage à ce niveau-là, ici. Donc je sais que la ligne d'horizon va être traversée au niveau de son nez, quelque part par là. Donc là, il me reste plus qu'à venir retravailler son corps, ici, là. Et voilà, j'ai mon autre personnage dans la perspective un peu plus loin. Si je veux avoir un personnage beaucoup plus proche qui fait un gros sourire à la caméra, rien ne m'empêche de venir ici, là, et ici on a notre bonhomme qui est hyper proche de la caméra et qui apparaît bien comme appartenant à la même scène dans ma perspective. Voilà, ça c'était un basique pour placer tes personnages dans la perspective. Donc voilà pour ces 5 tips. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la petite astuce que tu as préférée ou celle qui te servira le plus. Et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire quel serait le prochain sujet que tu voudrais aborder. Allez, ciao!